Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut joindre une réunion Teams à partir d'un ordinateur portable, que ce soit un ordinateur euh, Windows ou un ordinateur Apple. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va vous envoyer un lien pour rejoindre une réunion. Donc, ce qui va parvenir de probablement l'enseignant de votre enfant. Puis, vous pouvez joindre la réunion. Donc, pour joindre cette réunion-là, vous devez tout d'abord vous assurer d'avoir un des navigateurs pris en charge dans votre ordinateur. Donc, les navigateurs pris en charge sont Google Chrome, Microsoft Edge. Donc, si vous n'avez pas ces navigateurs-là sur votre machine, vous pouvez les télécharger gratuitement en faisant une recherche ou simplement télécharger l'application Teams et suivre les directives qui sont comme dans l'autre vidéo. Donc, pour y aller avec mon ordinateur, moi, ce que je peux faire, c'est cliquer sur le lien qui sera venu dans la boîte courriel. Et là, ça va vous apporter à un endroit ici où est-ce que vous pouvez télécharger l'application de bureau si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir. Ce n'est pas nécessaire non plus d'avoir le mot de passe et le nom d'utilisateur de votre enfant pour joindre la réunion. Donc, vous pouvez joindre la réunion en tant qu'invité. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va aller continuer sur ce navigateur. Donc, moi, je suis dans Google Chrome, c'est un navigateur pris en charge. Donc, je vais aller continuer dans Chrome pour joindre la réunion. La première fois que vous allez vous connecter avec votre navigateur, on va vous demander est-ce que vous voulez autoriser l'utilisation du microphone et de la caméra. Donc, ça va vous permettre de pouvoir échanger avec votre enseignant ou l'enseignant de votre enfant directement. Ça ne l'active pas automatiquement lorsque vous vous connectez, mais ça donne le droit de pouvoir le faire. Donc, vous voyez ici, je peux autoriser ceci. Et de là, je peux aller allumer la caméra. Donc là, ici, je vais cliquer continuer sans l'audio. Et voici ce qui arrive. Donc ici, puisque vous n'avez pas de compte, notre environnement ne vous reconnaît pas, donc on va vous demander de vous joindre comme invité. Donc là, ici, moi, je vais mettre un nom pour que l'enseignant de mon fils me reconnaisse ou de ma fille. Donc, d'enseignant, moi, je suis le papa d'Anaël, donc je vais mettre ça. Puis là, lorsque j'arrive dans la réunion, qu'est-ce que je veux qu'il soit activé? Est-ce que je veux que la caméra soit ouverte au départ, oui ou non? Est-ce que je veux que le microphone soit ouvert, oui ou non? Donc, je peux fermer les deux ici. Et vous pouvez aller modifier les périphériques. Donc, dans le cas où est-ce que vous avez plusieurs choses de brancher dans votre ordinateur, mais vous pouvez les modifier, à savoir quelle caméra est utilisée, qu'est-ce qui est utilisé pour capter le son comme microphone et qu'est-ce qui est utilisé comme haut-parleur. Donc, vous pouvez aller faire ces changements-là. Et là, on va aller cliquer sur se joindre maintenant. Donc ici, dans ma réunion, j'ai placé une salle d'attente. Donc, ça se peut que ça vous arrive aussi. Donc, ce qui va se produire, il va falloir que l'enseignant vous fasse entrer dans la salle d'attente. Donc, de cette façon-là, ça filtre des gens qui ne sont peut-être pas invités à la réunion. Donc, on peut faire entrer cette personne-là. Et de là, vous avez accès à la réunion. Donc, si jamais il y a l'enseignante a sa caméra ouverte ou qu'elle présente un document, ça va apparaître ici à l'écran. Donc, ce que vous pouvez faire ici, le menu qui est là, vous pouvez activer votre caméra, donc l'ouvrir ou la fermer. Même chose pour le microphone. Donc, souvent, ça arrive qu'on pose des questions, mais on oublie d'ouvrir le microphone. Donc, ce serait ici. Vous avez aussi d'autres actions que vous pouvez utiliser. Donc, aller modifier les paramètres de l'appareil, donc à savoir est-ce que vous voulez rechanger le cas d'écoute, ainsi de suite. Une option intéressante, des fois, dans une réunion, c'est au lieu d'interrompre l'enseignant ou la direction, mais on peut lever la main de cette façon-là. C'est un peu comme quand on allait à l'école. Donc, l'enseignant peut vous donner le droit de parole. N'oubliez pas d'activer votre microphone lorsque c'est fait. Et vous avez aussi une boîte de conversation de clavardage. Donc, vous allez clavarder avec l'ensemble des participants de la réunion vont voir le clavardage. Et si vous voulez voir la liste des participants, ben, tout est là. Donc, c'est tout pour la réunion Teams. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez simplement raccrocher avec le bouton rouge qu'il y a là. Et on vous souhaite de bonnes rencontres avec les enseignants de vos enfants.